Bonjour, bienvenue. C'est une réelle joie de vous avoir dans ce programme de 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Umesh Putana. Et nous allons entendre de la part du Seigneur. Le Seigneur est tellement fidèle envers nous et nous allons louer le Seigneur avant de pouvoir entendre sa parole. Alléluia. J'élève mes mains vers toi, mes mains vers toi, Dieu mon roi. J'élève ma voix vers toi, ma voix vers toi, pour te louer. Tu es mon Père à jamais. Je te louerai pour toujours et je veux t'adorer pour l'éternité. Et je veux t'adorer pour l'éternité. Amen. Que ce soit vraiment le désir de notre cœur de le louer jusqu'à l'éternité. Sans plus tarder, écoutons sa parole. Bonjour mes amis, quelle immense grâce encore une fois de se retrouver pour ce moment de partage de la parole de Dieu. Je pense que c'est un moment très riche et là où nous sommes tous édifiés. Merci à Joël de nous avoir aidés pour louer et adorer Jésus. Amen. Le thème de mon message, c'est la vraie repentance. Je suis convaincu que nous tous, nous sommes appelés à vivre la repentance tous les jours de notre vie. Que nous échouons d'une manière ou d'une autre dans nos pensées, dans notre attitude, dans nos actions, dans nos comportements. Et la repentance, c'est quelque chose qui doit faire partie de notre vie, un style de notre vie, parce que je crois que nous ne sommes pas des anges, nous ne sommes pas des hommes ou des femmes, frères et sœurs, parfaits, et nous avons besoin de réajuster des choses dans notre vie, remettre en question. Et pour cela, allons lire dans Luc chapitre 19, l'histoire d'un homme qui s'appelle Zachée. Jésus est entré dans Jéricho, traversa la ville, et voici un homme riche appelé Zachée, chef de publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit « Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zachée s'est hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient « Il est allé loger chez un homme pécheur. » Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. » Jésus lui dit « Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Amen. Moi, ça me bouleverse parce que je réalise que le Seigneur n'a rien dit,
Zachée ne s'est pas retrouvé devant un tribunal, mais je crois fermement ce que Jésus était et ce qu'il transportait, sa vie, son autorité, sa présence. Et quelque part, comme nous avons lu, Zachée, son seule intention, c'était de voir Jésus. Et comme il était petit de taille, il a fallu qu'il grimpe sur un arbre pour voir le Seigneur. Mais le Seigneur s'est arrêté là où il était et lui a dit « Hâte-toi de descendre ». Comme quoi Dieu a toujours quelque chose pour chacun de nous qui nous dépasse. Et alors que tout le monde avait des remarques désagréables à l'égard de Zachée, je crois qu'il était collecteur d'un peu, donc il y avait sûrement des trafics qu'il faisait. Mais subitement, quand le Seigneur lui a dit « Hâte-toi de descendre, il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison ». Aussitôt dit, une conviction, je crois, est venue dans le cœur de Zachée. Et là où il a vu quelque part, sa vie a été comme un livre ouvert. Il se retrouvait face d'un miroir, là où son cœur était exposé. Tout ce qui était caché a été mis à découvert. Tout ce qui est secret a été dévoilé. Et il a été prompt. C'est ça la repentance. Il a été prompt pour dire qu'il veut dorénavant régler, mettre de l'ordre et réparer certaines choses qu'il pouvait réparer. Vous savez, dans la vie, il y a des choses qu'on peut réparer, mais il y a d'autres qu'on ne peut pas. Il faut laisser le soin au Seigneur et d'intervenir. Mais ce qui est extraordinaire, Zachée a goûté à cette grâce salvatrice du Seigneur. Et cette conviction qu'il a eue, ne l'a pas fait rester insensible ou indifférent. Il a réagi. C'est ça qu'on appelle la repentance. On est brisé, on voit sa nudité, on voit sa misère et qu'on a vraiment désespérément besoin de l'intervention de Dieu, d'un miracle du Seigneur. Mais par contre, quand nous lisons l'histoire de, comment il s'appelle ? Judas, ce n'était pas de la repentance, c'était un remords. Il n'y a pas de regret, il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de brisement dedans. Bref, il a terminé son parcours, il s'est pendu, la Bible nous dit. J'aimerais lire une autre histoire, dans le psaume 51 que nous tous nous connaissons, certainement. C'est l'histoire de David, l'homme selon le cœur de Dieu, c'est-à-dire un homme prompt à s'abaisser, de s'humilier, de reconnaître son incapacité, ses failles, ses bêtises. Et l'histoire raconte comment Dieu a utilisé Nathan le prophète pour aller raconter une histoire à David. Et après avoir écouté l'histoire que Nathan a décrit, David, dans sa colère, il a dit, cet homme mérite la mort. Et Nathan lui dira, tuez cet homme-là, David. Et nous allons lire dans le psaume 51 comment il se repent, comment il s'humilie, comment il réalise la gravité de son erreur.
et comment il se repent et il parle, il exprime et il dit « Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. » Mais l'histoire ne s'arrête pas là. David, une fois qu'il a réglé son cœur avec le Seigneur, au fait, quelque part, il va dire « J'ai péché contre le ciel et la terre ». C'est-à-dire, avant tout, il reconnaît que c'est envers Dieu qu'il a péché. Et comment il vient au Seigneur dans une attitude de brisement, d'humilité et de répandre son cœur, son âme devant le Seigneur, parce que quand Nathan a exposé ce qui était caché, il n'a pas argué ou raisonné ou répliqué, il a tout simplement réalisé ses bêtises, ses fautes, son erreur, et qu'il avait besoin d'être restauré. Et quand nous lisons l'histoire de David, je vais m'attarder là-dessus, parce que c'est quelque chose de profond. Comment, après avoir repenti, il y a eu une restauration, il y a eu un rétablissement, parce que lorsque nous péchons, quelque part, il y a un mur qui se dresse, on est quelque part séparé, on est quelque part à part, on est quelque part sur notre route. Mais David, après avoir réglé son cœur, après avoir passé par cette repentance profonde, vraie, de son cœur envers Dieu, le Seigneur l'a rétabli. Et ce n'est pas étonnant, après une vraie repentance, il y a une vraie restauration. Et toutes les psaumes qu'on lit, comment David exprime la grandeur du Seigneur, comment son cœur, sa vie était remplie de Dieu. Il a passé cette cape. Et nous tous, quelque part, dans notre marche avec le Seigneur, même mes frères et sœurs, nous échouons. Il y a la place pour tomber, il y a la place pour faillir, il y a la place pour passer à côté. Mais ce qui est extraordinaire dans l'Évangile, je dirais la beauté de l'Évangile, c'est qu'il y a la place aussi pour être restauré, rétabli et pardonné. Se pardonner soi-même et aussi être pardonné par le Seigneur. Donc, voilà, je pense que nous tous, nous sommes appelés nous repentir tous les jours. Nous passons à côté, nous échouons d'une manière ou d'une autre. Mais la beauté, c'est qu'il y a toujours cette place où le Seigneur nous accorde sa grâce, exerce envers nous sa miséricorde, sa compassion, et il nous relève. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce nous accompagne. À très bientôt. Nous remercions le pasteur Oumesh pour ce message qui nous encourage et qui nous bénit dans cette émission de 15 minutes de grâce et de vérité. Et nous vous invitons bien sûr à vous abonner à notre chaîne YouTube CTMI et à activer la cloche pour recevoir toutes les notifications. Bien sûr, si vous avez des témoignages, des questions ou même des commentaires, envoyez-les sur l'adresse qui est affichée à l'écran. Que le Seigneur vous bénisse.